Amen, Alléluia, ici Pierre, le messager. Soyez les bienvenus à ce direct. Amen. OK, comme j'avais annoncé cet après-midi, le titre de cette vidéo-capsule est Comment naître de Dieu? Et je redis, mais peut-être que quelques-uns vont dire, mon ami Pierre, nous sommes tous nés de Dieu. Nous sommes nés d'une maman, qu'importe l'année, qu'importe la date ou l'heure, nous sommes venus au monde et nous sommes nés de Dieu. Nous allons tout simplement scruter justement sa parole, la parole de Dieu, Alléluia, pour savoir ce que Dieu réellement déclare concernant à être né de Dieu. Qu'est-ce qu'être né de Dieu? OK? Alléluia. Alors, bien entendu, on se fie à la parole de Dieu, on met notre confiance en la parole de Dieu et non en la parole d'un homme, surtout pas. On va premièrement lire l'Évangile de Jean, chapitre 1, versets 1 à 13. Alléluia. Ça va comme suit. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu, finalement. OK? Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Alors, on se trompe pas. On parle au commencement. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Par quoi elle? Par la parole. Allô, Carole, sois la bienvenue ce soir à ce direct. Ma chère, c'est concernant comment naître de Dieu. C'est le titre de cette capsule vidéo. Alléluia. Donc, ça nous dit, si je continue à lire, toutes choses ont été faites par elle, par la parole. OK? Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Et pour corroborer ces paroles-là du verset 3, on va retourner dans la Genèse. Je fais une parenthèse. OK? Dans la Genèse, au début, pour corroborer justement quand ça dit au verset 3, toutes choses ont été faites par elle, et rien par la parole, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Allô, Josué, sois le bienvenu, cher, à ce direct. Tout ce qui a été fait avec la parole. En réalité, la parole a été écrite aussi. C'est la parole verbale, au commencement, mais elle a été écrite par des hommes de Dieu, inspirés de l'Esprit de Dieu. OK? Amen. Alors, pour corroborer ce verset 3, on va aller voir au commencement, dans la Genèse, toutes choses ont été faites par elle, par la parole. Bon, là, ça nous dit ici, la terre était informe et vide, il y avait des ténèbres à la surface de la terre, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Alléluia. Dieu dit. Vous voyez ici? Dieu dit. On a besoin d'une parole pour dire quelque chose. Il faut parler. N'est-ce pas? Il faut ouvrir la bouche et parler. Parler la parole. Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Un peu plus loin, Dieu appela la lumière au jour, Dieu dit, encore une fois, qu'il y ait une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Dieu dit, la parole de Dieu, au commencement. Un peu plus loin, Dieu appela l'étendue du ciel, etc. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent, etc. Vous voyez, Dieu dit, verset, Dieu appela la terre sec, il appela l'amas des mers, des eaux, mer. OK? Un peu plus loin, il y eut un soir, il y eut un matin. Puis, Dieu dit que la terre produise de la verdure, etc. Un peu plus loin, Dieu dit
qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit. Et un peu plus loin, Dieu dit que les eaux produisent en abondance des animaux vivants et que des oiseaux volent sur la terre vers l'étendue du ciel. Vous voyez, ça corrobore exactement ce que Jean, ici le Baptiste, nous dit. Dieu dit, par la parole de Dieu, tout a été créé par la parole, et rien de ce qui a été créé n'a été créé sans elle, sans la parole. On voit bien ici, Dieu dit, Dieu parla pour la création. Dieu dit, voilà, que les lumières soient et les lumières furent. Ainsi, Dieu dit que la terre produise des animaux vivants selon leur espèce, etc. Et un peu plus loin, Dieu dit, voici je vous donne toute herbe, ok? Alors, juste pour vous dire, c'était une parenthèse pour que Genèse, Jean ici, voyait bien, quand il dit, l'apôtre Jean, elle était, que toutes choses ont été faites par elle, par la parole, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans la parole, sans elle. Alors on vient voir qu'au début, Dieu dit avec la parole, il a créé le monde, il a créé l'univers, il a créé les hommes, il a créé les animaux. Dieu dit, ok? Voilà, hallelujah. Bon, je continue à lire. En elle, en la parole était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçu. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Hallelujah, Jean le Baptiste. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Il n'était pas lumière. Jean n'était pas la lumière, absolument pas. Mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant de le monde, éclaire tout homme. Donc, bien entendu, il nous parle du Fils de Dieu, Jésus-Christ de Nazareth, qui est comparable à la lumière. Hallelujah. Et ça nous dit que cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Vous voyez, quand on parle de Jésus, c'est à des non-croyants, des personnes qui ne connaissent pas l'Évangile, ni Dieu, ou quoi que ce soit. Ils ont comme une lumière qui est projetée sur leur âme, ok? Et ils voient que, ils sont prêts même, ils nous disent que, hey, tu me juges. Non, mon cher ami, je ne te juge pas. Je t'annonce la bonne nouvelle de Jésus-Christ. C'est la lumière qui est sur toi, qui finalement fait son œuvre. OK? Parce que tu n'es pas en règle avec Dieu. Si tu serais en règle avec Dieu, tu n'aurais aucun problème. Hallelujah. Mais étant donné que ta vie n'est pas en règle avec Dieu, tu te sens jugé. Moi qui t'annonce la bonne nouvelle. Mais en réalité, c'est la parole de Dieu qui juge. Et non moi. Et non un homme. Hallelujah. Amen. Il vint pour servir de témoin. Bon, il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, la lumière, ou Jésus, et le monde a été fait par elle, par Jésus. Et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, la lumière. Jésus est venu chez les Juifs. Jésus était juif. Hallelujah. Il est venu chez les siens, chez les Juifs. Et les Juifs ne l'ont point reçu. Hallelujah. Mais ici, mais à tous ceux qui l'ont reçu, qu'importe si tu es juif, romain, algonquin, indien, européen, africain, qu'importe. Hallelujah. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, qui ont reçu la lumière, ou finalement qui ont cru en Jésus, à ceux qui croient en son nom. Jésus-Christ de Nazareth, elle a donné le pouvoir de devenir, hallelujah, de devenir enfants de Dieu. Vous voyez, chers amis, nous ne sommes pas enfants de Dieu parce que nous naissons de notre maman, de la ventre de notre maman. Nous ne sommes pas du tout un enfant de Dieu. Pourquoi? À cause de ce qui s'est passé
Hallelujah. À la création du monde, la chute d'Adam et de Ève, il y a eu une malédiction qui a atteint tous les hommes. Et toi comme moi, nous faisons partie de cette malédiction depuis le jour d'Adam et Ève. Hallelujah. Depuis leur désobéissance. Hallelujah. Donc, ça nous rejoint. C'est pour ça que l'homme est mort, spirituellement parlant, et va mourir physiquement parlant également, à cause de la désobéissance, car nous avons été créés pour vivre, en réalité, éternellement, étant à l'image de Dieu. Vous voyez? Bon. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, en Jésus-Christ de Nazareth, elle a donné le pouvoir, cette lumière-là, Jésus a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu, de la volonté de Dieu. Vous voyez, ce n'est pas un monsieur et une madame qui ont eu une relation sexuelle et qui a donné naissance à un être humain. Ce n'est pas un enfant de Dieu. Hallelujah. Car cet être humain, en venant à la naissance, il est sous la malédiction de Dieu, qui englobe tous les hommes, depuis Adam et Ève. Eh oui. Hallelujah. Amen. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, ok, non, mais de Dieu. Et la parole a été faite chair en Jésus. La parole s'est transformée en chair, qui est Jésus, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Jean lui a rendu témoignage et s'est écrié, c'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi, car Jésus, en réalité, est là depuis toute éternité. Amen. C'est pour ça qu'il est appelé le grand je suis. C'est pas j'étais, je serai, mais je suis. Donc, dans les temps anciens, il était toujours je suis. Il est toujours je suis, il sera toujours je suis. Hallelujah. Dieu se conjugue au présent. Amen. Donc, pour devenir réellement un enfant de Dieu et naître de Dieu, donc, ça veut dire naître de nouveau, il est primordial, chers amis, pour voir et entrer dans le royaume de Dieu, de naître de nouveau. Ben, Colin, moi, je donne mon argent à plusieurs organismes et puis j'aide mon prochain. Quand il a besoin de moi de donner un coup de main pour déblayer son entrée, j'y vais. Puis, regarde, peut-être. Dieu n'a rien contre ça. Continue à faire ça. Hallelujah. Mais cela ne te donne pas le ciel, parce que le ciel n'est pas basé sur ce que tu as fait, sur ce que tu auras fait, mais sur ce que tu es. Hallelujah. Ce que tu es. C'est pour ça que spirituellement, nous sommes morts quand on vient au monde physiquement. Notre esprit, l'esprit de Dieu, n'est pas là. Nous sommes morts, hallelujah, à cause du péché en dedans de nous. Amen. Nous sommes morts spirituellement. Amen. C'est pour cela que on ne peut atteindre Dieu, amen, sans passer par le pardon de nos péchés. Amen. Car Dieu est 3 fois saint et nous sommes pécheurs. Il n'y a aucune compatibilité. Aucune compatibilité. Mais celui qui croit, qui crie à Dieu, par contre, Dieu va lui répondre d'un cœur sincère. Dieu va lui répondre. Amen. Hallelujah. Donc, on doit naître spirituellement. Tu dois être. T'as beau faire n'importe quelle œuvre, c'est pas ça qui compte pour aller l'autre bord. Hallelujah. Dans le paradis de Dieu, dans la présence de Dieu, il faut que tu sois. Amen. Sois né de nouveau. Naître de Dieu. Naître de l'Esprit de Dieu. C'est ce qui compte réellement. Les autres choses, ça compte absolument pas. Cependant, c'est bon d'aider notre prochain. Je suis pas en train de dire n'aidez pas arrête d'aider ton voisin puis non, c'est pas tout ça est bon tout de même, mais ça te donne pas une chance d'aller au ciel du tout. Il faut que tu sois et non que tu fasses. Il faut que tu sois né de nouveau. Hallelujah. Né de Dieu. Amen. Donc ici on va lire qui va nous parler aussi de la nouvelle naissance un peu plus loin dans le livre de Dieu. Jean chapitre 3 qui nous parle d'un pharisien, d'un prêtre, un grand prêtre de l'époque de Jésus, qui se nomme Nicodème,
Nicodème, voilà. Pardon. Et bon, je vais lire simplement. Il y eut un homme de 1 à 8, d'entre les pharisiens, d'entre les prêtres, nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vient, lui, auprès de Jésus de nuit. Il voulait pas que les autres prêtres de sa gang le voient. Il dit, je vais aller voir Jésus de nuit, toc, 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 cognant à sa porte pour lui poser des questions. Et de nuit, et dit à Jésus, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. Alléluia. Car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit à Nicodème, à ce grand prêtre, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, ou naître de Dieu, alléluia, si un homme ne naît de Dieu, il ne peut voir le royaume de Dieu, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. C'est une impossibilité. C'est ce que Jésus est en train de dire à ce grand prêtre. Les grands prêtres, eux autres, croyaient plutôt à Moïse, aux écrits de Moïse, et ne croyaient pas nécessairement à Jésus. Jésus, ils croyaient pas que c'était le Fils de Dieu, c'est peut-être juste un petit prophète, mais pas plus, ils ne croyaient pas. Ils croyaient plutôt aux écrits de Moïse. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, ou ne naît de Dieu, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, mais Jésus, comment ça se fait? Comment un homme vieux comme moi puisse naître, quand il est vieux comme moi, puisse naître encore? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître encore une seconde fois? Vous voyez, lui, il était très terre à terre, ce grand pharisien qui est Nicodème. Lui, il voyait ça avec le physique. Jésus lui parlait du côté spirituel, mais lui, il voyait, voyons, comment moi, qui est vieux, peux rentrer dans le sein de ma mère, puis naître encore. Vous voyez, là, il n'y a aucune compatibilité entre l'homme naturel et l'homme spirituel. Ils sont comme ça. Ils ne peuvent jamais se rejoindre. Alléluia. C'est pour ça que l'homme naturel, il lui est impossible de comprendre les choses spirituelles. Si tu n'es pas né de l'esprit, il est impossible pour toi de comprendre la parole de Dieu, qui est esprit. Tu vas peut-être l'interpréter à ta manière, avec ça ici, ta tête, ton âme, tu vas essayer d'expliquer, mais tu vas faire fausse route, parce que tu n'as pas la révélation de l'Esprit de Dieu, parce que tu n'es pas né de Dieu. Tu n'es pas né de nouveau. C'est ce que Jésus est en train d'expliquer ici aux grands pharisiens, aux grands prêtres de son temps. Il faut, Nicodème, que tu naisses de nouveau pour voir le royaume des cieux. Alors, c'est ça, lui se demandait, comment je puis rentrer dans le sein de ma mère? Voyons donc. Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, passer par là aussi le baptême de l'eau, quand tu crois, tu passes par le baptême de l'eau, normalement, amen, d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair. Vous voyez, Jésus est en train de trancher la question. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. C'est deux choses complètement à l'opposé. Ils ne peuvent se rejoindre, ils sont simplement en parallèle. Hallelujah. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. La chair ne peut pas comprendre du tout les choses de l'esprit. Absolument pas. Il faut être né de l'esprit pour comprendre les choses de l'esprit. Ah, ok, maintenant je vois, je comprends parce que ça m'est révélé. Mais tant aussi longtemps que tu n'es pas né de Dieu, la parole de Dieu ne t'est pas révélée et tu es aveuglé. Tu es un aveugle. Hallelujah. Tu ne comprends absolument pas ce que la parole de Dieu déclare. Absolument pas. Parce que tu n'es pas né de l'Esprit de Dieu. Amen. Tu essaies de simplement comprendre avec ton intelligence ici, mais c'est une impossibilité. Hallelujah. Ici, c'est l'âme. Il faut que tu comprennes avec l'Esprit de Dieu. Hallelujah. Mais il faut que tu sois né de l'Esprit de Dieu pour comprendre les choses de Dieu qui vont être révélées par l'Esprit de Dieu. C'est ça la logique de Dieu. C'est son plan. Hallelujah. Amen. Alors, ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que tu naisses de nouveau. Là, il fait une métaphore, Jésus. Le vent souffle où il veut. OK?
Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit. OK? On entend le bruit. Mais tu ne sais d'où il est, d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit de Dieu. Alors, il fait un peu une métaphore ici. Le vent est comme l'Esprit de Dieu. On a lu tantôt, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Hallelujah. Et vous qui m'entendez ce soir, l'Esprit de Dieu se meut, hallelujah, autour de vous, peut-être, sûrement, hallelujah. Et vous en entendez le bruit, tu ne sais pas d'où ça vient, d'où ça part, etc. Mais c'est l'œuvre de Dieu et non l'œuvre d'un homme. Hallelujah. Amen. Il en est tout homme. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit. Alors, si tu as, hallelujah, à recevoir ce souffle de Dieu, amen, attends-toi de grandes choses dans ta vie. Mais Dieu va préparer ton cœur à recevoir sa parole et à recevoir sa révélation. Amen. Il voit la faim, la soif qui est dans ton cœur, premièrement. Amen. Et si le vent de l'Esprit s'ouvre en ta direction, il se peut qu'il se passe de réelles choses. Hallelujah. Il se peut. Amen. Qui te touche d'une manière vraiment spéciale pour son esprit. Mais tu auras, suite à ça, à prendre des décisions. Amen. Amen. Tu auras à prendre, ça se fait pas automatiquement, tu auras à prendre des décisions. Oui, je me repens de mes péchés. Oui, je crois que Jésus a payé le prix à ma place sur la croix. Oui, je crois que son sang est assez puissant pour me pardonner tous mes péchés, depuis ma naissance à venir à aujourd'hui. Son sang est assez puissant pour vous pardonner tous vos péchés. Amen. Faut vous croyez ça de tout votre cœur. Et Dieu va vous faire naître de l'Esprit de Dieu. Il va vous ressusciter. En dedans, hallelujah, de mort que vous êtes maintenant, il va vous revenir à la vie. Amen. Il va vous ressusciter, spirituellement parlant, et vous allez comprendre, hallelujah, la parole de Dieu, qui est esprit et vie, nous dit Jésus. Amen. Hallelujah. La parole de Dieu est une parole spirituelle, donc, et qui a une portée éternelle. Hallelujah. Et c'est ce que nous prêchons, chers amis, hallelujah. Afin que vous ne perdiez pas pied pour tomber en enfer, car l'enfer est chose du réel. Hallelujah. Sinon, pourquoi on se donnerait la peine de partager la bonne nouvelle de Jésus-Christ de Nazareth? La parole de Dieu est plus spirituelle que vous pensez. Si vous ne comprenez pas la parole de Dieu, c'est parce que vous essayez avec votre intelligence de comprendre la parole de Dieu. C'est une impossibilité, c'est non compatible. Hallelujah. Il faut que vous soyez nés de Dieu. Soyez nés de Dieu. Hallelujah. Amen. Donc, OK. Donc, voilà l'importance, chers amis, d'être nés de Dieu. Ce n'est pas d'être né d'une maman, d'être physiquement du tout. Dieu dit dans dans le jardin d'Éden, que lorsque l'homme a désobéi, Dieu dit maintenant, vous allez mourir. Et physiquement, et spirituellement. OK? Et physiquement, et spirituellement, vous allez mourir. C'est pour ça que l'humanité entière meurt physiquement. Hallelujah. Oui, on cherche, il est malheureux de voir ces personnes qui sont dans les choses ésotériques et dans le New Age, le Nouvel Âge. Et pour eux, malheureusement, il n'y a pas de péché. Et déjà, ils ont tout à l'intérieur. Pourtant, eux comme nous, hallelujah, eux comme moi, le péché est à l'intérieur d'eux. Leur âme est souillée par le péché. Et il faut que ces péchés-là soient pardonnés. Il faut que l'âme soit purifiée par le sang précieux de Jésus-Christ de Nazareth, qu'il a coulé il y a 2000 ans passés. C'est toujours effectif aujourd'hui, à ce samedi, 1er février 2020. Amen, c'est toujours effectif. Le sang de Jésus-Christ est assez puissant encore là aujourd'hui pour vous nettoyer de tout péché. Ces gens-là, dans le Nouvel Âge, essayent de se purifier. Je sais pas trop comment ils font, mais ils ne peuvent pas se purifier eux-mêmes. C'est une impossibilité.
Ils se font à croire des choses et ils communiquent avec des anges, mais en réalité, ils communiquent avec des démons. Ils sont en communion avec des démons. Carrément. Et ils ne le savent pas. Les démons les séduisent en leur disant des vérités. Malheureusement, hallelujah. Et il dit, ah, wow, l'ange me dit de vous dire, là. Hey, puis essayer de se purifier ou par la lumière. Ou, il parle de lumière, mais ce n'est même pas Jésus-Christ. Jésus a dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Hallelujah. Amen. Et ceux qui sont dans le New Age ou quoi que ce soit, ils sont carrément dans les ténèbres et ils sont en communion constamment avec des démons. Mais ils ne le savent même pas. Tu vas leur dire ces choses-là, puis ils vont dire, hein? Oh non, je me laisserai pas, vous voyez ce c'est négatif, j'en veux rien savoir de ça. Pourtant, ils sont supposés avoir la paix, hein? Mais ils n'ont pas la paix de Dieu, ils n'ont pas la paix qui surpasse toute compréhension et toute intelligence, par contre. Amen. Ils n'ont pas la vraie paix, ces personnes-là. Tu le parles de péché, tu le parles de jugement éternel, puis ils commencent à fréquer. Et là, ils n'aiment pas ce que l'on dit, et puis ils sont prêts à nous bloquer, à nous jeter par-dessus bord. Pourquoi? Parce que, comme je l'ai dit tantôt, Jésus éclaire tout homme, et Jésus qui vient dans le monde, l'homme est éclairé par la lumière qui est Jésus, et ses œuvres méchantes sont dévoilées. Amen. Pour ça, on veut pas cette lumière-là. Non, Jésus, tu éclaires trop ma vie. Non, je suis impur en réalité. Je vois que je suis impur parce que ta lumière reflète dans ma vie. Hallelujah. Mais crois au Seigneur Jésus et tu seras purifié. Tes péchés te seront pardonnés de A à Z et tu seras purifié. Tu seras justifié. Tu n'auras plus honte. Hallelujah. Devant ton Dieu à partir de ce moment-là. Amen. Il te fera naître de nouveau, il te fera naître spirituellement parlant. Parce que tu es mort à cause du péché qui est en dedans de toi. Tu es mort spirituellement. Amen. Essaye pas de rejoindre Dieu par tes pensées, par ton âme ou quoi que ce soit. No way. Dieu, premièrement, a fait son œuvre et a envoyé Jésus dans une chair semblable à celle du péché pour communiquer avec l'homme sur la terre. Lui, communiquer son amour, sa justice. Hallelujah. Amen. Fils de l'homme avec l'homme. Hallelujah. Mais qui en réalité, Jésus-Christ de Nazareth est Dieu. Alléluia. Je suis le grand je suis, nous dit Jésus. Et Jésus nous dit aussi, personne n'a jamais vu Dieu. Je suis celui qui l'a fait connaître. Alors, ne me dis pas, moi je connais Dieu, il fonctionne de même, il envoie ses gens, blabla. Si tu ne connais pas Jésus-Christ de Nazareth, tu ne connais pas Dieu. Du tout. Absolument rien. No way. Hallelujah. C'est une impossibilité. Tu te dois de connaître Jésus-Christ de Nazareth, premièrement, et lui va te révéler Dieu. Hallelujah. Amen. Mais tu dois te repentir de tes péchés. Maintenant, mais premièrement, faut que tu dises que tu as des péchés. Dans ces mouvements-là New Age, le péché n'existe pas. Le diable, ce n'est qu'une ombre sombre, blablabla. Hey! Hallelujah. Quand j'entends ces choses-là, ça me dégoûte. Je veux dire, ils sont fait avoir à 100 000 à l'heure. Et combien de millions de personnes qui sont adeptes de cette secte-là de New Age, du nouvel âge ésotérique, et l'ego, anyway. Alors, chers amis, vous qui m'écoutez, il est primordial que vous soyez nés de Dieu pour aller l'autre bord au paradis. Ce n'est pas basé sur ce que vous faites de bon ou de pas bien, de bien ou de pas bien, ici-bas. Cependant, si vous faites du bien, continuez à faire le bien. Alléluia. Mais ce n'est pas basé là-dessus. C'est basé sur ce que vous êtes. Amen. Ou sur ce que vous allez devenir en Jésus-Christ. Une nouvelle créature. Le paradis est basé sur ça. Sur ce que vous êtes ou sur ce que vous allez devenir en Jésus. Amen. Ce n'est point basé sur les bonnes œuvres, quoi que ce soit. La Bible elle-même nous le dit. Ce n'est pas par les œuvres que vous êtes sauvés, mais c'est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Alléluia. Et la grâce, voilà, la grâce vient de Dieu, et la foi également vient de Dieu. Donc, c'était Pierre le messager qui vous dit, on se dit à une prochaine, je vais tout simplement clore en prière. Alléluia. Père éternel, que ton Saint-Esprit convainc les personnes de péché, de justice et de jugement, et qu'ils puissent percevoir, hallelujah,
les choses spirituelles. Car Dieu est esprit. Alléluia. Et la parole de Dieu, elle est spirituelle. Amen. Et ce que je prêche est spirituel. Alléluia. Donc, ô Dieu, envoie par ton Saint-Esprit la conviction dans les cœurs de ces personnes qui entendent ce message. Message de paix, d'amour. Alléluia. De justice. La bonne nouvelle en Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Fais ton œuvre maintenant, qu'ils puissent prendre une décision, ces personnes-là. Amen. Et convainc-le de péché, de justice et de jugement, et que ce n'est pas assez de faire des bonnes œuvres. Ce n'est pas faire des bonnes œuvres pour aller au ciel, mais vraiment ce que nous sommes. Alléluia. Et ce que nous allons devenir en Jésus-Christ de Nazareth. C'est ce qui compte. Être né de Dieu. Alléluia. Être né de l'Esprit de Dieu. Et par la suite, tu vas révéler ta parole. Alléluia. À ces personnes-là. Qui vont avoir le cœur changé par toi, Seigneur. Le cœur converti à Dieu par Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et par ton Saint-Esprit, tu vas leur révéler ta parole. Amen. Alléluia. Donc, c'était Pierre le Messager. Sachez une seule chose, chers amis, c'est que Dieu vous aime et que je vous aime tout autant. Amen. Soyez bénis. À la prochaine. Pierre le Messager. Amen et amen.